Bonjour, je suis Loepa Kamrit, votre hôte. Bienvenue sur LJG Radio. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour une sortie de la STD2A au MK2. Le thème de cette sortie est un peu une surprise, donc je vous propose de me suivre pour découvrir de quoi il s'agit. Bonjour madame, je suis en compagnie de Laura Goujon, médiatrice culturelle pour la ville de Dimbéa. Est-ce que vous pourriez nous parler de la microfolie? Qu'est-ce que c'est? Quel est le but de cette initiative? Alors la microfolie se situe actuellement dans le grand hall du MK2, mais elle va bientôt se déplacer à la médiathèque de Dimbéa. C'est un dispositif qui appartient à la ville de Dimbéa, la mairie de Dimbéa, qui a été initié par la ville de Dimbéa. C'est un concept qui a été créé par le parc de la Villette à Paris. C'est articulé autour d'un musée numérique, mais il y a plein de choses, d'autres choses. Là par exemple, on va monter un Fab Lab, il y a des ateliers presque tous les samedis. Et le principe, donc, c'est dans un environnement qui est quand même assez privilégié, c'est-à-dire qu'on est au calme, dans une pièce sombre avec de très belles images, une très belle qualité d'image. On peut découvrir et visiter des musées nationaux, internationaux. Vous disiez que les photos qui sont diffusées ici sont transmises directement par les musées? Les photos sont prises par les musées. Alors, en fait, quand je dis qu'on peut découvrir des musées, il ne faut pas s'attendre à une visite d'un musée. C'est simplement des playlists qui nous sont fournies d'œuvres qui sont choisies par la Villette. Et chaque œuvre est présentée avec un petit résumé, des petits jeux. Donc les enfants trouvent ça très ludique et aiment bien venir et découvrent toujours quelque chose. Et ces playlists, on en a à peu près une douzaine sur différents thèmes. Il y a aussi des vidéos qui nous sont fournies par Animascience, sur des thèmes sur l'électricité, les volcans, etc., qui ont trait à la science. On a des extraits de ballets, de symphoniques, du Philharmonique de Paris et de théâtre. C'est vraiment assez complet. Aujourd'hui, vous nous avez présenté un peu le stylisme et le design, c'est bien ça? Qu'est-ce que ça représente pour vous, ces pratiques? Je trouve que c'est bien de sensibiliser. On est dans une époque où il y a un surconsommisme, c'est-à-dire qu'on consomme énormément. Et en fait, le designer, son titre de noblesse au départ, c'est de créer quelque chose de pratique, qui convienne à tout le monde, qui soit aussi économique qu'ergonomique, qu'écologique. Maintenant, ça devient un petit peu un marché, c'est-à-dire que plus on consomme, mieux c'est. On va changer d'iPhone parce qu'il y en a tout le temps des nouveaux, alors que l'ancien marche encore. Donc il faut faire attention à ce que le design, qui est quand même un art, c'est un art, hein, le designer, c'est un artiste, ne soit pas confondu avec du commerce tout court. Et il faut aussi sensibiliser tout le monde, les jeunes plus particulièrement, au fait que chaque chose a son utilité et il y a quelqu'un qui a été derrière, qui a pensé. Même une enveloppe là ou un cahier, ça a été pensé par quelqu'un. Rien n'est au hasard. Merci beaucoup. Nous avons interviewé quelques élèves. Je vous laisse vous présenter s'il vous plaît. Moi c'est Pierre Wiwan de la T09. Moi c'est Nathanaël Podiman en T09. Ok, alors les garçons, qu'est-ce que vous avez vu aujourd'hui durant la sortie? Avant de commencer, en fait, dans l'immersion des activités, elle nous a proposé une activité bien avant où on devait rassembler des cartes sur un plateau à l'aide de textes et d'indications derrière les cartes. Après, on a participé à une exposition digitale, on va dire. On était sur nos tablettes et on a fait quelques jeux. On a vu aussi des œuvres artistiques comme des tenues de rois, des peintures, plein d'autres choses et c'était vraiment très intéressant. Le fait que ça soit interactif, on a l'habitude de participer à des expositions où on fait juste que regarder, où on participe pas vraiment au truc. Et du coup, c'est ça qui m'a beaucoup plu. Ce que j'ai aimé, c'est qu'ils puissent mettre en place ce dispositif pour bien que les personnes qui n'ont pas vraiment les moyens de pouvoir visiter les musées dans le monde, qu'ils puissent au moins avoir un aperçu sur certaines œuvres qui sont vraiment intéressantes. Merci beaucoup. Je vous remercie de nous avoir suivis juste ici. C'était Loepa Kamrit pour LJG Radio et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle captation. LJG.